Bonsoir. Je suis resté un peu silencieux depuis quelques jours. Des choses un peu délicates se sont passées au niveau national. Et le 14 juillet, depuis le 14 juillet, j'ai vécu des choses intenses sur le jardin du lâcher-prise. Comme si le jardin du lâcher-prise se manifestait, comme si l'énergie tellurique et les énergies du cosmos se rencontraient et manifestaient une vraie énergie à la fois positive et en même temps qui demande de rester calme. Alors, il y a eu des interactions très puissantes, et notamment, c'était jeudi, j'ai commencé par avoir un accident de voiture avec un cerf ou un chevreuil, enfin bref, un animal avec des cornes. Bon, la voiture, bien évidemment, n'a pas survécu très bien. L'avant est défoncé. Et donc, vendredi, j'étais plutôt abattu. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient été d'ailleurs abattus à ce moment-là. Juste abattus parce que on a eu du mal à comprendre ce qui se passe, quoi. Et l'énergie du terrain était bouleversante, était chaotique, très puissante, comme je vous l'ai dit, et en même temps le cosmos se manifestait d'une façon différente. Et en même temps, elle m'appelait à quelque chose lié à l'amour, et je ne savais pas quoi. Et samedi matin, je vais au marché du village d'à côté, qui est le marché de riz, et je passe pour la énième fois devant une tente de manouche, une tente de mission. Et j'arrive donc à Riz, je fais mon marché, et là, quelque chose me dit que je dois aller voir ces manouches pour leur porter un message. Alors j'avoue, c'est toujours ces intuitions bizarres qui vous enveloppent et qui vous motivent dans ce que vous avez à faire. Enfin, en tout cas, dans ce que moi j'ai à faire. Et donc, on me dit, ce sont des évangélistes. J'ai déjà été voir des évangélistes. Je me dis, des manouches évangélistes, je vais aller les voir. Donc j'arrive, je rentre dans le camp des manouches évangélistes, et je leur dis, ben voilà, je ne sais pas pourquoi je suis là, simplement j'ai un message à vous apporter de la part de l'univers, et donc, est-ce que c'est possible de parler avec quelqu'un? Et les jeunes qui étaient à l'entrée me disent, mais qu'est-ce que tu viens faire? Un peu agressif, un petit peu au début. Je dis, je viens juste apporter ma contribution à quelque chose qui vous appartient. Donc j'y vais, et on m'emmène au pasteur. Et ils étaient 3. Et le premier pasteur me dit, non, je m'en vais, je vais faire des courses. Le deuxième pasteur me dit, non, moi aussi je m'en vais, je vais faire des courses. Et il restait un 3e pasteur. Donc je m'approche, je lui dis, voilà, je voudrais en savoir plus sur vous, en savoir plus sur votre vie, en savoir plus sur comment vous fonctionnez, parce que j'ai toujours été attiré par ce monde du voyage. Et puis en même temps, j'ai un message à vous communiquer. Et en fait, c'est le même message que la fois où j'étais allé au monastère Sainte-Marguerite à côté du Bec-et-Loing. Mais ça, ils ne le savaient pas, moi non plus d'ailleurs. À ce moment-là, je n'étais pas au courant. J'entendais simplement que je devais venir ici et je devais partager quelque chose avec eux. À cela, ils m'invitent en me disant
bah, viens ce soir à 20h30 et tu vas comprendre des choses. Bon, donc à 20h30, je repars et à 20h30, je retourne voir les évangélistes, donc la mission évangéliste, voilà. Je rentre, j'arrive, je m'assois, tout le monde me regarde, évidemment, c'est un petit peu surprenant, hein, quelqu'un qui vient de l'extérieur dans un camp manouche. Et puis je m'installe et je les écoute. Et à la fin de la soirée, je pars, je m'en vais, je dis au revoir à tout le monde, je m'en vais, et puis je leur dis, je vous remercie de ce partage, et je crois savoir pourquoi je suis venu ici. Et ils me répondent, bah écoute, si tu veux, reviens demain matin à 9h, il y aura quelque chose de plus puissant qui va être communiqué. Alors je reviens, le lendemain matin à 9h, je repasse chez eux, et là, j'ai été submergé d'amour, submergé par l'amour qui émanait de cette manifestation. Ils ont communiqué sur l'amour de Dieu, sur le fait que Dieu était amour, on le sait, vous le savez, nous le savons. Mais là, c'était fait d'une façon juste bénie, enrichissante, puissante. Et j'ai retrouvé cette puissance que je retrouvais, que je connaissais sur le terrain. Cette puissance qui vous dit que il est temps de se réveiller, il est temps de prendre notre vie en main et de ne pas se laisser faire. Et que l'amour est une puissance phénoménale. L'amour est tout ce qu'il y a de plus important et de plus dynamisant, et c'est ce qui doit nous unir pour aller de l'avant. Pas pour rester passif, pour vraiment aller de l'avant, pour se libérer et être dans la joie, dans le bonheur, dans l'exaltation de notre vie. Et à la fin, donc, bien sûr, ils m'ont demandé, mais... ah oui, il y a une chose qui a été importante à rajouter. Ils parlaient beaucoup du jardin de Dieu. Et quand ils ont parlé du jardin de Dieu, j'ai pensé au jardin du lâcher-prise. Et à la fin, je suis donc allé voir les pasteurs, et enfin l'un d'entre eux, notamment celui qui a parlé de l'amour de Dieu, et je lui ai dit, écoute, viens voir ce que tu as exprimé, et ensuite je te donnerai le message que je sais qu'il faut que je te donne. Et du coup, eh bien je l'ai emmené. Je l'ai amené au jardin du lâcher-prise. Ils étaient deux, je les ai amenés tous les deux, et là j'ai vu l'émerveillement dans leurs yeux. J'ai vu des hommes qui prenaient vraiment ce jardin comme étant un lieu de beauté. C'est ce qu'ils ont utilisé comme mot, un lieu de beauté. Et ça c'était vraiment fort. Et je sens encore dans leur poignée de main à la fin, et dans leur regard, cette espèce d'émerveillement. Et j'avoue que je suis vraiment heureux d'avoir pu montrer ça à des personnes comme eux. Ces pasteurs, ces gens qui font passer l'amour de Dieu. Et à cela, donc, je leur ai ajouté, puisque c'était le message où j'étais là pour leur apporter ce message, j'aurais dit, mais vous êtes amour inconditionnel. Vous êtes amour inconditionnel et personne ne le sait. Personne ne peut se douter qu'en mettant un chapiteau à côté de maisons, des maisons qui se plaignent de vous voir arriver parce qu'ils ont peur de vous. Ils ont peur de l'amour. Ils ont peur de l'amour, mais parce que vous ne communiquez pas sur l'amour à l'extérieur de votre camp. Alors je les ai invités à mettre une affiche, un panneau qui puisse dire aux gens simplement « Venez chez nous, venez écouter notre message. Venez prendre conscience que nous ne sommes pas ce que vous pensez que nous sommes, c'est-à-dire des voleurs, parce que c'est pas ça. C'est vrai qu'il y a des vols à chaque fois ils sont quelque part, mais en fait c'est un prétexte
C'est un prétexte comme d'autres prétextes. Vous savez quel type de prétexte il peut y avoir. Nous venons de vivre une opération catastrophique pour l'humanité. Et ce ne sont que des prétextes. Et là, c'est un prétexte supplémentaire. Et j'attire votre attention sur la bonté et la beauté de ces hommes. Alors, je ne vous parle pas forcément des gens de tous les manouches, c'est pas de ça dont je parle. Je parle de, quand vous voyez une mission, allez-y. Allez écouter les paroles. Allez écouter. Voilà. Je voulais vous dire ça, je suis très ému de ce partage. J'ai mis longtemps, vous voyez, on est lundi soir, lundi 18, demain c'est la pleine lune. C'est un moment où les énergies sont très puissantes. Et cette énergie d'amour, nous devons l'avoir. Nous devons l'avoir, nous devons la partager, nous devons la vibrer. Merci. À bientôt. Au revoir.